Bonjour et bienvenue dans ces quatrièmes rendez-vous des vendredis du design. Cette semaine, je vous propose encore des activités pour la quatrième semaine consécutive, ainsi que des réponses à des questions, des outils, voilà, plein de choses à réfléchir pour la dernière semaine avant les vacances. Et oui, aujourd'hui c'est notre avant-dernier rendez-vous des vendredis du design. Enfin, on espère tous, j'espère, voilà, un retour, pourquoi pas, au mois de mai, on verra. En tout cas, voilà ce quatrième numéro. Il y aura évidemment un cinquième numéro juste avant les vacances qui vous donnera, on va dire, des idées de divertissement pour vos vacances, histoire de rester dans l'univers du design, des arts appliqués, mais avec un côté un peu plus divertissant, pas forcément de rendu à faire, mais plus voilà, vous aurez un catalogue qui vous sera livré la semaine prochaine, je ne vous en dis pas plus, un catalogue d'images, de sons et de visuels qui vous attend, que j'ai préparé ces semaines durant, pour vous désaltérer. Vous voyez qu'aujourd'hui, en plus, le décor est de rigueur, pour vous désaltérer des arts appliqués d'une manière un peu différente. Mais là, je spoiler alerte, je divulgage la semaine prochaine. Cette semaine, on termine nos projets. Comme d'habitude, hein, je vous le dis, vous pouvez tout m'envoyer sur Pronote, sur le mail académique pierre.lovati@ac-limoges.fr. Ça, c'est pour le mail académique. Sinon, tout est sur Pronote. Vous conversez avec moi directement. Les 3 premiers épisodes sont toujours disponibles facilement, hein. Vous retournez sur la chaîne. Si vous êtes en retard et que vous découvrez cette vidéo pour la première fois, mais il y a un panel d'activités incroyables à réaliser. Faut imaginer que les vendredis du design, c'est quoi? C'est 1 heure dans votre semaine pour essayer de vous remettre un peu la tête dans les arts appliqués. J'espère que ça vous apporte un petit peu de fraîcheur. Regardez, incroyable ce panorama là, que je vous offre aujourd'hui. Voilà. Ah bien, merci à tous. C'est parti. On se retrouve comme d'habitude dans le chapitrage, en description, pour les activités de cette semaine. Coucou les troisièmes. Mais oui, coucou. La semaine dernière, on s'était quitté sur un classement de typographie. Je vous avais demandé, souvenez-vous, d'essayer de ranger votre safari typographique. C'est-à-dire prendre les images que vous aviez trouvées dans votre salon, prendre les images que vous aviez trouvées dans les rues de Limoges virtuelles. Mais aujourd'hui, je vais vous demander d'en choisir une seule. Vous avez essayé de classer justement ces typographies par catégorie. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous demander de garder une seule catégorie. Et cette catégorie, de choisir une seule typographie et de venir faire un peu, cette fois-ci, de travail, on va dire, appliqué. On quitte un peu les ordinateurs pour aujourd'hui, ou en tout cas l'ordinateur, il va falloir le garder devant soi, ou son téléphone, il va falloir le garder devant soi. Mais je vais vous demander d'observer cette fois l'intimité de ces lettres. Car le logo que vous allez choisir, imaginons, là j'ai pris cette typographie Coucou, qui est en Garamond, c'est le nom de la typographie. Si je surligne cette typographie, pardon, je me rends compte qu'elle a un nom, hein, son nom c'est Garamond. Typographie iconique, hein, on verra ça une autre fois, mais c'est vraiment une typographie iconique des lettres justement romanes. Je vais aller dans l'intimité de ce Garamond. Alors ça veut dire quoi aller dans l'intimité de la typographie? C'est-à-dire zoomer vraiment sur les lettres et essayer de voir vraiment ce que nous révèlent les courbes, la façon dont a été dessiné ce caractère typographique. Alors, vous voyez que si je zoome vraiment sur ce C par exemple, je vais voir que il y a comme le départ, comme d'une plume d'encre de plumier. C'est comme si j'avais pris ma petite plume doigt ou mon stylo plume et que j'avais tracé ici, hop, une demi-sphère, ou en tout cas voilà une vague, et que mon stylo s'était arrêté ici, ou inversement, peut-être, hein, plutôt même que j'avais planté mon stylo là, créant cet arrondi, pour ensuite venir échancrer, créer voilà cette courbe et la stopper net en retirant mon stylo du papier. Ça, c'est une interprétation que je peux faire quand je regarde, pourquoi pas, la lettre. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est effectivement, les lettres sont conçues avec un ensemble de courbes, un ensemble de formes, hein,
tantôt plutôt géométriques, même si c'est pas exactement le cas, mais avec voilà presque ce qui semble être des segments, des arêtes, et puis tantôt des courbes, tantôt des rondeurs. Et ça, on l'observe vraiment quand on se penche sur ces caractères typographiques. Le but, ça va être de choisir, pourquoi pas un mot, pourquoi pas, voilà. Attendez une seconde, voilà. Pourquoi pas un mot, pourquoi pas quelques lettres d'un mot que vous avez trouvé. Je me souviens de Clara qui avait Christian Lacroix, par exemple. Prendre le début de Christian Lacroix, et puis d'essayer de le refaire parfaitement. C'est-à-dire vraiment observer ce qui fait le caractère de ces lettres. Par exemple, de voir que ici il y a une finesse, ici c'est plus élargi, pardon. Ici, ça se recroqueville, ça se resserre. Ici, c'est plus géométrique, alors que là, c'était ondulé, etc. Vous allez essayer de me reproduire sur une feuille blanche ou à carreaux, peu importe. Vous allez essayer de me reproduire quelques lettres, mais le plus fidèlement possible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être qu'il faudra zoomer sur vos images, comme je l'ai fait, pour vraiment en avoir un aperçu le plus défini possible. Et ensuite, vous allez essayer de me refaire ces lettres à main levée, avec une règle, avec un compas, peu importe, au crayon, au stylo, comme vous voulez. Vous pouvez faire des ratures, recommencer, et essayer d'être le plus fidèle possible de votre caractère typographique. Pour la semaine prochaine, il suffit donc de m'envoyer par mail le mot que vous avez choisi dans votre collection de la semaine dernière, et de m'envoyer ensuite une photo ou un scan, mais une photo c'est très bien, de votre dessin montrant votre analyse, c'est-à-dire votre dessin essayant d'être au plus proche de ce caractère typographique. J'espère avoir été suffisamment clair. On en discutera la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et posez-moi toutes vos questions sur Pronote ou sur le mail académique. Allez, à bientôt. Bonne semaine. Bonjour les premières Bac Pro et Terminal Bac Pro. Cette semaine, je vous propose de continuer sur Matali Crassé. La chose va être assez simple cette semaine. Vous qui avez donc travaillé, par exemple, Océane ici, sur une mise en page, en tout cas une analyse profonde d'une pièce de design de ici Matali Crassé, avec votre commentaire personnel, je vous demande cette fois-ci de m'étoffer votre production. Vous avez travaillé donc sur une première mise en page sur Canva. Ici, il va falloir aller un peu plus en détail. C'est-à-dire, déjà, pourquoi pas me proposer d'autres vues que celles que vous avez mises. Souvent, vous êtes contenté de mettre, j'ai pris l'exemple de Océane ici, de mettre une image. Alors, c'est pas mal, mais ce que j'aimerais maintenant, c'est que votre mise en page soit un peu plus étoffée et qu'elle vienne consteller d'autres images en rapport avec justement par exemple ce fauteuil. Là par exemple Océane ne me l'a présenté que gonflé, mais ce serait intéressant de le voir dans d'autres postures, puisqu'il a un état transformé ce siège, il n'est pas que à l'état gonflé. J'ai envie de voir les différentes possibilités. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir les différents aspects chimériques donc de chimère, de monstre de ce fauteuil par exemple, si vous avez choisi ce fauteuil, mais aussi de me proposer, et là ça va un peu vous décoller de l'ordinateur aussi, je vais vous demander d'essayer de dessiner. Vous voyez par exemple ici, un travail sur mon élève, d'autres élèves d'art appliqué, qui a été fait, alors ça a été fait sur Paint, hein, c'est pas forcément formidable, mais c'est pour vous montrer que c'est suffisant pour comprendre ce qu'il en est. Par exemple, pour cette pièce de design, avec un petit croquis, l'élève a essayé de expliquer à nouveau, le principe constructif de cette pièce de Matali Crassé. Alors, là, on va dire que c'est plus une sorte d'imitation, c'est peut-être un peu dommage parce que c'est exactement mot pour mot ce qui se passe avec les photos. Donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Mais moi, ce que j'aimerais plutôt, c'est que par quelques croquis, par quelques dessins au crayon, au feutre, au stylo, peu importe, vous essayez de garder l'essence même de ces pièces de design. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de toute façon, Matali Crassé, vous auriez pu prendre vraiment plein d'autres choses, hein. J'aimerais simplement que vous me redisiez par le dessin ce que nous dit ces formes. Qu'est-ce que nous racontent ces formes? Le but est simple, résumer par le dessin l'essence même de ce que vous voyez. Par exemple, on reprend l'exemple d'Océane, ce canapé, ce fauteuil tout en rondeur, gonflé, qu'elle a judicieusement comparé
à des éléments gonflables. Oula, des éléments, bah oui, regardez, je fais n'importe quoi. Des éléments gonflables de jeux pour enfants, c'est plutôt intéressant, mais ça, elle aurait pu me le dire, elle me le dit par le texte, de trouver que ça lui fait presque penser à quand on va chez McDo et qu'on se jette dans la piscine à balles avec justement des gros poufs gonflés, eh bien, ou les fêtes foraines où on peut faire du trampoline. Ce qui est intéressant, c'est que ça, elle aurait pu me l'expliquer visuellement par le dessin. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, cette semaine, on essaie de se mettre un petit peu au dessin et on va essayer de me rendre compte avec des petits croquis. Croquis, je le redis, un croquis, c'est un dessin qui n'est à l'état d'esquisse. C'est un dessin qui n'est pas définitif. Alors, je tape croquis complètement au hasard, mais voyez, voilà, très bien. Un croquis de lion, le plus beau croquis de l'histoire de l'humanité de Lyon, peu importe. Voilà, vous voyez que c'est juste une appréhension des formes. On n'est pas obligé d'entrer dans le détail. Le but, c'est simplement de venir poser quelque chose par le crayon. Ça, c'est excellent comme croquis. C'est des croquis d'architecture ou de plan. C'est très très bien. Je ne demande pas des dessins plus compliqués que ça. Mais par le croquis, par le dessin, vous allez pouvoir me rendre l'essence même, c'est-à-dire comment on pourrait définir à un aveugle, non, comment on pourrait définir à quelqu'un qui n'a pas vu l'image les principes même de design, de métallique racé, de la pièce que vous avez choisie. Et ces petites photos que vous allez prendre de vos dessins, vous allez prendre des photos de vos dessins, et ces dessins, vous allez ensuite les ajouter à votre composition Canva. Si on prend par exemple ici la proposition de Océane, on va ajouter ici, pourquoi pas, les petits bouts de dessin qui permettront d'expliquer un peu mieux, pourquoi pas, ces images que vous avez trouvées. Donc, pour la semaine prochaine, je résume, on trouve pourquoi pas d'autres images, on réorganise sa mise en page pour la rendre peut-être encore plus explicite, plus compréhensible, et on ajoute un peu de dessin, des dessins qu'on va prendre soi-même en photo et intégrer dans notre logiciel Canva, toujours pareil, soit en important depuis votre téléphone les images, soit voilà, en transférant tout ça. Et on va se faire une mise en page d'art appliqué avec de la photo, du dessin, et ce sera formidable. On reste donc sur on augmente, on continue notre production de la semaine dernière. Je vous remercie, ça va être pas mal si on arrive à faire tout ça, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.